Salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier. J'espère que vous allez bien. Bon, je crois que très tôt ce matin, nous avons mis sur notre mur Facebook cette note signée par un certain, je vais simplement le lire, un certain Hervé Ndomba. Hervé Ndomba. Qui est donc Hervé Ndomba? C'est éventuellement le président du comité ministériel. Donc on peut simplement dire que conseil d'administration de la BAC, président du conseil d'administration de la BAC. Donc c'est éventuellement lui qui a publié cette note-là. Bon. C'est une note qui date du 7 novembre 2022 et je vais donc rapidement le lire. Union monétaire de l'Afrique centrale, comité ministériel, session ordinaire du 7 novembre 2022, résolution numéro 1, ce qu'il disait. Bon, donc il disait le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, réuni en session extraordinaire le 7 novembre 2022 par visioconférence, décide de, premier point, mettre en circulation le 15, mettre en circulation le 15 décembre 2022, donc le 15 décembre, donc dans quelques jours, 2022, les billets de la nouvelle gamme 2020, dont le spécimen et le principal caractéristique lui ont été présentés. Donc en réalité, la CEMAC est en train de mettre en circulation des nouvelles gammes de billets. Point numéro 2, ce qu'il disait, démonétiser et par conséquent priver le cours légal du pouvoir et du libératoire sur l'ensemble du territoire de la communauté des billets de la gamme 1992 à compter du 1er mars 2023, suivant les modalités ci-après. Donc il veut simplement dire que la BAC va donc retirer les gammes des billets qu'ils avaient imprimés en 1992. En 1992. Ils se sont donc donné des modalités selon lesquelles la BAC va donc retirer ces gammes de billets. Comprenez? Donc, ils ont donc donné des échéanciers en réalité, ce qui leur permettait de retirer ces billets-là. Ils ont donc donné les dates du 1er mars au 31 mai 2023, donc quasiment s'ils mettent les billets en circulation à partir du 15 décembre 2022 et à partir du 1er mars jusqu'au 31 mai 2023, ils ont quand même beaucoup de mois, des manœuvres pour ceux qui ont fraudé. On va quand même revenir sur ça après. Donc du 1er mars au 31 mai 2023, soit pendant un délai de 3 mois, les billets de la gamme 1992 seront échangeables au guichet des banques commerciales et au guichet de la BAC. Maintenant, on disait encore, le 1er juin 2023 au 31 mai 2024, soit pendant un délai d'1 an, les billets de la gamme 1992 seront exclusivement échangés au guichet de la BAC. Comprenez? Et puis, on dirait, à partir du 1er juin 2024, les billets de la gamme 1992 ne seront plus échangés. Point numéro 3, retirer progressivement de la circulation des billets de la gamme. Voilà. Il disait retirer progressivement de la circulation des billets de la gamme. Je crois qu'il voulait dire
de la gamme 2020, de la gamme 2002, hein, retirer progressivement les billets, retirer progressivement de la circulation de la gamme des billets 2002 au fur et à mesure de leur retour au guichet de la BEAC à partir du 1er janvier 2024. Donc ce que vous constatez ici, qu'il y a deux gammes en réalité que la BEAC est en train de cibler pour pouvoir retirer. La première gamme, c'est la gamme des 92. Tous ces billets vont être retirés et ils ont donné les échéanciers. Bon. Et puis, au fur et à mesure, ils vont commencer donc à retirer les gammes de billets de 2002 pour laisser donc les nouveaux billets que vous connaissez. Hein. Mais, tout à l'heure, il y a des amis qui ont posé des questions, qui m'ont dit, quand ils ont vu cette affiche, hein, je vais simplement aller lire ce que cet ami-là a dit, ce frère. Il a dit, quelles conséquences pour les mochis, les débrasistes, hein, quelles conséquences pour les mochis et les débrasistes? L'impact sur les milliards enterrés dans les maisons ou dans les tombes, quelles conséquences? Mais il n'y aura aucune conséquence, parce qu'on leur a donné tout un temps d'échange de ces billets-là. Par exemple, les billets de la gamme de 1992, ils vont faire les échanges au guichet des banques commerciales comme au guichet de la BEAC. C'est là le problème. C'est là le problème. Vous devez savoir qu'il y a eu des ententes entre les mochis et Macron. Hein, entre les mochis et les Macron. Parce qu'en réalité, les Français voulaient changer ces billets-là depuis très longtemps. Mais c'est l'entité Congo avec C qui a freiné parce que tous ces mochis-là ont des trésors personnels dans leur palais, dans les tombes, ainsi de suite. Là où ils ont dissimulé l'argent, volé, cet argent qu'ils ont appelé des générations futures. Donc l'argent qu'ils ont volé à partir des ressources naturelles, l'argent acquis à partir de l'exploitation des ressources naturelles des Congo. Donc vous avez vu les Ibombo vous bondir des valises d'argent, du cash. Là chez les Teke là-bas, les Moshi Teke au nord, vous avez vu les enfants Nyangamboala vous exhiber des valises remplies d'argent. Vous avez vu les enfants au Kemba vous exhiber des malles d'argent, vous comprenez? Donc en réalité, ces gens-là ont le cash. Mais il y a eu une entente. Vous voyez que c'est là où on dit qu'il y a une véritable magouille. Si la BEAC avait une bonne intention, hein, on pouvait simplement exiger que ces billets-là soient échangeables au guichet de la BEAC pour beaucoup plus de contrôle. Puisque les Mboshi ont leur propre banque. La BGFI, c'est la banque des Mboshi. Ils ont des multitudes de banques là-bas. Ils ont même une banque centrale de la BEAC à Oyo. Est-ce que vous comprenez le calcul de Mathurin? Ils avaient déjà prévu le calcul avec toute la mafia de la France-Afrique. Les Mboshi auront le temps d'aller échanger toutes les valises d'argent qu'ils ont volé, l'argent des générations futures, avec le nouveau billet de la BEAC. Est-ce que vous comprenez? Donc, et puis on leur a donné beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Hein? Selon la note, comme vous le voyez, les échéanciers qui ont été donnés ici, c'est une véritable mafia. Vous ne pouvez jamais faire confiance à la Banque économique des États de l'Afrique centrale. De toutes les façons, la planche à billets, c'est Hitlerville, qui est le propriétaire, qui détient donc la planche à billets, qui peut donc imprimer des billets comme il veut, comprenez? Donc une véritable mafia, comprenez? S'ils vont mettre les nouveaux billets en circulation le 15 décembre 2022, donc dans quelques jours, on peut simplement le dire, comprenez? À peu près dans un mois, on peut le dire comme ça, les billets vont être en circulation, les nouveaux billets. Et ils ont donc donné un échéancier à partir du 1er mai jusqu'au 31 mai 2023. Comprenez? À partir du 1er mars jusqu'au 31 mai 2023. Qu'ils pourront donc soit 3 mois de délai pour échanger les billets de la gamme de 92 seulement. Maintenant, vous devez vous poser des questions.
combien de centaines ou de milliers, de milliards de dollars ou de milliards de francs CFA de la gamme de 92 que les Mboshi ont dans leur bunker. Vous comprenez? Puisqu'ils avaient déjà pris la peine de pouvoir implanter une banque centrale. There is a CIBC just after the elevator, on the right side. Voilà. Donc, excusez-moi les gars, quand il y a quelqu'un qui demande s'il y avait une banque à côté. Donc, vous comprenez, donc c'est une mafia, et c'est l'entente de Macron et Emmanuel. C'est pas pour rien que Macron a voulu rencontrer Sassou Nguesso Mathurin avant de procéder. Vous voyez bien que c'est une note qui date du 7 novembre 2022, mais il y a eu une rencontre de Sassou Nguesso Mathurin et Macron et Emmanuel le 6, donc une rencontre en catimini, et ils se sont encore rencontrés là, comment on appelle, en Égypte avec cette affaire de COP 27. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très clair, c'est une vraie mafia. Donc on leur donne 3 mois pour commencer à échanger les billets de la gamme de 1992. Et nous savons que ces gens-là détiennent des multimilliards de cet argent volé. Ils auront donc la facilité de pouvoir l'échanger puisqu'ils avaient déjà mis les garde-fous en implantant la BAC, une banque centrale chez eux là-bas à Oyo. Est-ce que vous comprenez? C'est clair, une vraie mafia qui va être là. En plus, on leur a encore donné, ils vont le faire, et les échanges vont se faire à travers les banques commerciales que vous avez, donc les banques ordinaires que vous avez dans les ruelles du Pandemonium. Donc c'est très facile pour eux de venir échanger ce genre de billets. 3 mois, ils vont le faire. Et là, on leur dit, bon, après cette date, ils auront donc encore quasiment plus d'une année de pouvoir échanger ces billets à travers les guichets de la BAC, puisqu'ils ont un guichet de la BAC chez eux à Oyo. Donc vous comprenez, donc il y a une facilité de cette mafia. Donc Macron a tout fait pour pouvoir embellir, préparer, satisfaire le pillage d'argent, tout en sachant qu'une grande partie de cet argent va être aussi échangé en euros. Voilà pourquoi vous le voyez là, ils veulent vous organiser des dialogues pour profiter de pomper de l'argent aux gens. Peut-être libérer un peu les quelques malles qu'ils ont d'extra pour essayer de distribuer un peu. Est-ce que vous comprenez? Avec la pourriture de la diaspora, toujours de Hitlerville, donc de Pompidou. Donc c'est très clair, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi la Fédération Congo aura sa propre monnaie et sa propre banque centrale. Est-ce que vous comprenez? Pour que les francs CFA ne soient pas... on peut simplement dire une monnaie qui tentera de nous déstabiliser financièrement. Nous, on ne pourra pas dépendre financièrement de Pompidou et de Hitlerville. On ne va pas jouer le jeu que joue le Mali. Si vous avez dégagé Hitlerville de vos territoires, vous avez dégagé Pompidou de vos territoires, et pourquoi vous continuez à utiliser leur monnaie? Donc vous voyez que leur monnaie demeure un goulot d'étranglement pour vous, où ils peuvent vous contrôler, ils peuvent déstabiliser votre économie, ils peuvent déstabiliser le système social, ils peuvent déstabiliser l'ensemble de votre pays. Et donc la Fédération Congo a prévu tout le mécanisme direct. On ne rentrera jamais dans le fonds CFA pour ne pas permettre au Mboshi d'avoir une même mise sur l'économie de la Fédération Congo. Est-ce que vous comprenez? La Fédération Congo vient avec sa monnaie. Nous travaillons fort dans ce système-là. Donc, ces choses-là, quand ça va arriver avec déjà des billets bien préparés, une banque centrale mise en place à la minute T, à l'instant même que ces changements-là vont se faire. Voilà la position de la Fédération Congo dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est clair, la BAC va sortir ses billets tout en vous le disant qu'ils se sont lourdement préparés pour satisfaire leurs partenaires que nous appelons de Pandemonium. Macron a pris toutes les mesures nécessaires pour que les Mboshi puissent échanger leur argent du vol qu'ils ont obtenu par le biais du vol, par le biais de la criminalité. Donc vous comprenez bien que le franc CFA demeure un chiffon et le changement de billet en réalité c'est une façon de vous emmener en bateau, une forte distraction pour que vous soyez toujours boulonné avec cette fameuse monnaie de l'asservissement, cette monnaie du contrôle, cette monnaie on peut simplement dire
qui n'a aucune valeur, une monnaie qui fait couler vos économies, une monnaie qui est en train de noyer l'économie généralisée de tous ces pays qui utilisent ce chiffon. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était ça sur le point de la BAC. Donc nous avons mis ça, vous pouvez aller regarder tous les billets qu'ils ont préparés et tout. Mais la Fédération Congo ne rentrera pas dans ce jeu. La Fédération Congo a une vision très claire. Nous allons directement annexer nos ressources naturelles à notre monnaie. C'est comme ça qu'on va opérer. Hein? On ne va pas jouer au petit jeu. Bon, un autre point, c'est quoi? Vous avez tous vu, tous sont allés pleurnicher en Égypte là-bas à la COP 23, à la COP 27, pardon. Et vous allez constater que quasiment c'est Macron qui s'est précipité d'aller là-bas. Toujours dans les discours creux, vides. Macron qui peut penser qu'il va tenter de changer notre position. Macron ne peut pas être la solution pour les Africains. Vous prenez ça, chers amis. Je vais simplement bouger d'ici. Je vais aller un peu plus dehors pour bien parler. C'est très clair. Donc, donnez-moi simplement quelques instants. Je vais sortir là et puis on va continuer la conversation. Il y a quand même un bon soleil dehors. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Un très bon soleil dehors. Ah, il fait froid, mais c'est un très bon soleil. Bon, voilà, donc un très bon soleil, on profite de prendre un peu ce petit soleil là. Donc, vous comprenez ça, chers amis. Donc, Macron ne peut pas prétendre être... il se présente aux Africains comme il était le papa des Africains. Mais il faut être un pervers narcissique pour pouvoir penser à croire à tout ce que Macron est venu dire. Vous voyez, tous les grands de ce monde sont restés chez eux. Hein. Les vrais chefs d'État sont restés chez eux. Vous comprenez? Mais quand il s'agit de l'Afrique, vous le voyez tous courir. Courir. Donc lui, il veut vouloir plaider la cause des Africains. Mais avant que Macron ne commence à plaider la cause des Africains, il va falloir d'abord qu'il supprime d'abord son franc CFA. C'est pas ça. C'est ça la réalité. Macron ne peut pas être la solution pour nous les Africains. Il va d'abord commencer, il faut d'abord qu'il commence par supprimer le franc CFA. Si réellement il est dans le contexte de la prise de conscience, il est dans le contexte de la solution, il est dans le contexte du véritable changement, il est dans le contexte de vouloir booster l'économie de l'Afrique, c'est d'abord cette monnaie. Parce que la France vole. C'est une véritable escroquerie. Et Macron ne peut jamais être votre solution. Comprenez? Le contraste même dans cette affaire de COP 27, c'est quoi? C'est que les Européens se tournent au charbon. Et lui Macron, veut vouloir dire aux Africains que lui, il est là pour rechercher les solutions. C'est-à-dire que le problème des financements, ces fameuses affaires des financements des tickets du FMI, mais c'est pas possible. C'est grave. Et vous voyez des gens comme les Macky Sall. Macky Sall fait le discours et continue à croire à l'Occident. Donc l'Occident demeure le levier qui devait nourrir l'Afrique. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête des Africains. La France est hyper endettée, peut-être avec une dette qui se lève à près de 117% du PIB. Donc la France a largement dépassé le quota requis pour un pays. La France est un pays développé, peut-être parce qu'elle a un peu de technologie, mais du point de vue économique, la France est en banqueroute. L'économie de la France aujourd'hui est tenue par les Chinois, est tenue par les gens de Michael Jackson. La France est peut-être parmi les pays les plus développés parce qu'elle continue de voler, parce que la France paye les services sociaux, paye ses fonctionnaires avec de l'argent qu'elle arrive à voler à travers le franc CFA, le pillage des plus de 14 pays africains. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Maintenant là vous voyez Macky Sall qui continue ces Africains qui continuent de quémander, qui vont quémander tout le temps
aux Occidentaux, oui, nous voulons de l'aide, alors que l'Occident s'accroche à l'Afrique, alors que l'Afrique nourrit, développe l'Occident à travers ses matières premières. C'est incroyable. Et ça, c'est ce qui dépasse l'entendement de la jeunesse africaine aujourd'hui. Cette jeunesse qui s'est orientée sur d'autres dimensions. C'est inexplicable que vous nous dites, nous avons toutes les richesses du monde, que tout le monde veut, et que nous continuons d'aller demander le paix à celui qui ne l'a pas. À celui qui se nourrit que grâce à nous, grâce à nos ressources naturelles, grâce à nos matières premières. À celui qui n'a pas l'énergie. Comprenez? C'est grave. Je vais simplement vous lire une petite analyse réalisée par Sa Majesté Makosso V. J'ai trouvé ça très intéressant. Hein? Excusez-moi, c'est un petit live expéditif. Donc, je profite de ce petit temps avec ce bon soleil de vous lire ce message très important que j'ai trouvé très utile à partager avec vous. C'est incroyable, incroyable. Le contexte du baby Lala, comme on dit, le baby Lala, Macky Sall joue au baby Lala. Donc, ceci c'est lengue. Hein? Moi, je me fais ça, je suis bouclé comme moi, dans quartier. Et c'est même lui, Macky Sall, qu'on a envoyé là-bas chez le grand de quartier, aller négocier les céréales pour les Africains. Mais les Occidentaux, les céréales, ils n'ont rien donné à l'Afrique. Et qui le dit? C'est le grand du quartier qui le dit. Hein? C'est incroyable, mes frères et sœurs. Incroyable. Hein? Bengue tamul na bois la bengue talba mambo. Ya ba mambo bo spetki na butalaka. Mais zo bois la ya mambo o mama yoyo inzi ya mambo o mama yo. Donc tous ces gens sont allés pleurnicher à l'Occident qui vous a tourné le dos et qui continue de piller. Incroyable. Regardez les guichets. J'ai l'habitude de vous présenter une image où vous aviez tous les pays occidentaux sont allés s'aligner derrière le petit du quartier. Mais alors que le Zaïre est là à côté. Hein. Les Congos sont là à côté. Hein. Ils ne peuvent pas venir nous aider, vous comprenez? Mais c'est une expression, c'est une véritable escroquerie en réalité. Il faut faire semblant que l'Afrique est pauvre. Et pour continuer à faire semblant de déverser des financements, mais qui n'arrivent réellement pas aux Africains. Et pour que ces financements-là soient sous forme de dette que exploitent les entreprises occidentales en Afrique. C'est ça le jeu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est encore l'Occident qui ouvre donc les paradis fiscaux partout pour que les despotes africains continuent de bombarder de l'argent volé à leurs États. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vais vous lire ce message très important que j'ai vu ici. Où est-ce que j'ai vu? Oh, vraiment, j'espère que le message en question n'est pas parti. Et je crois que c'est pas là qu'on va terminer notre live. Voilà. Donc, je crois que je l'ai vu là. Bon, voilà. Écoutez ça, hein, une réflexion très importante réalisée par Sa Majesté Makosso V qui l'a dit. L'Afrique pauvre, l'Afrique miséreuse, hein, c'est comme ça qu'il a intitulé ça. Et l'Afrique pauvre, donc AP, A pour Afrique, P pour pauvre, A pour Afrique, M pour miséreuse. Hein, et puis il a abrégé ça APAM. Donc quand on va dire APAM ici, vous devez simplement penser à l'Afrique pauvre, l'Afrique miséreuse. L'Afrique pauvre, l'Afrique miséreuse, entre parenthèses, APAM. La rengaine républicaine qui n'en finit pas. La rengaine républicaine qui n'en finit pas. Donc l'Afrique pauvre, l'Afrique miséreuse, APAM, la rengaine républicaine qui ne finit pas, par Sa Majesté Makosso V, membre du Conseil fédéral au Congo. Donc vous allez donc écouter la réflexion des Congos ici. La PAM, c'est-à-dire que l'Afrique pauvre, l'Afrique miséreuse, cette rengaine n'en finit pas de se faire entendre de la bouche des présidents des républiques africaines que de leurs promoteurs européens.
La conspiration contre le monde noir continue à courir les hauts lieux de rencontre de ceux qui se font appeler les grands de ce monde. La site balnéaire Sharm el-Sheikh, près de la capitale d'Égypte, vient d'être à nouveau la caisse de résonance de cette ristourne le 8 novembre 2022 à l'occasion de la COP 27. En effet, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, le président du Sénégal, n'a pas hésité à appeler les Occidentaux à l'aider pour financer la politique de gestion environnementale en Afrique. Les financements promis ne se font entendre. Hein? Vous voyez, hein, tout le monde, hein, tout ce monde-là passe partout. Ah, on nous a promis ceci, on ne nous a pas donné. Maturé même vous a dit ça. Ah, ils ont promis, on ne donne pas. Macron vous a dit que sur les 100 000 milliards, il y a apparemment déjà 92 millions, donc il reste 8 milliards. Hein? Sur les 100 000 milliards de promesses, apparemment Macron dit qu'il y a déjà les 92 milliards, donc il reste les 8 milliards à compléter. Mais où se trouve cet argent? Ils vont financer ça avec comment? Comment ils vont financer ça? Comprenez ça, chers amis, hein? Je continue. Je continue. En effet, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, le président du Sénégal, n'a pas hésité à appeler les Occidentaux à l'aider pour financer la politique de gestion environnementale en Afrique. Les financements promis se font attendre. Voilà un continent dont les autres se sont jetés dessus en prédateurs sur leur proie, lesquels ne cessent de lorgner ces immenses potentialités, se retrouvent sur le banc international de la médiocrité ou de la mendicité. On peut simplement dire de la mendicité. L'évidence est là. C'est ce que Sa Majesté Makoto Sang disait. L'évidence est là. Les républiques africaines ont pour ligne de politique générale de gestion de peuples africains celle de l'employer à réaliser et à promouvoir une Afrique cloîtrée dans la pauvreté et la misère dépendante de l'ailleurs de l'Occident. Cette politique générale des peuples africains est l'œuvre de l'Occident en général et notamment de la France. En effet, les accords qu'imposa la France à ces créatures, les républiques africaines, pour les accompagner dans les pseudo-indépendances, ne furent point de nature à favoriser l'éclosion de leur développement. 60 ans plus tard, le bilan est amer. Une calamité et la tendance est loin à s'inverser. Ne t'est pas arrivé de la nouvelle et incontournable donne de sursaut africain noir. Ce sinistre bilan n'a fait que mettre en évidence le complot ourdi de l'Occident contre les pseudos africains noirs. Et donc, contre le monde noir, de les enfermer dans un état perpétuel de pauvreté et de misère. Un complot qui a trouvé au sein du monde noir ses propres complices, des relais zélés au service de l'Occident, comme les Macky Sall, les Sassou Denis Maturin, les Kagame, les Tshisekedi Félix Tshilombo, les Nguema, les Biya, vous comprenez, vous pouvez continuer à citer les Bongo, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est très important. Un complot qui a trouvé au sein du monde noir ses propres complices, se relais zélés au service de l'Occident. Vous comprenez ça, chers amis? Je continue, les gars. Je continue. Et par effet miroir, cette politique permet à l'Occident de développer auprès de son opinion publique, puis internationale, l'image d'une terre au cœur, dans la main, une terre disposée à aider les autres, alors des représentations d'une Afrique dont le besoin misérieux, appelant à l'aide et suscitant l'empathie du monde occidental, s'affiche dans les villes occidentales
et inondent les canaux de communication. Vous voyez, hein, c'est comme ça que leurs médias réalisent toujours. L'Afrique est pauvre, l'Afrique a besoin de l'aide. Mais tout est fait en réalité pour piller l'Afrique à travers ses complices, ces zélés qui se disent des chefs d'État que moi j'appelle toujours à buter et sans état d'âme. Comprenez ça? À les tuer d'une drôle de manière. Comprenez ça, chers amis? Ainsi, le moindre franc CFA, monnaie d'asservissement, amassé des ventes des matières premières, unique forme avancée d'industrie dans les républiques africaines, qui tendrait à dépasser la limite assignée par la politique générale de la PAM, c'est-à-dire que l'Afrique pauvre, l'Afrique miséreuse, hein, c'est ce qu'on a dit à la PAM. Donc je reprends cette partie. Ainsi, la monnaie franc CFA, monnaie d'asservissement, amassée des ventes des matières premières, unique forme avancée d'industrie dans les républiques africaines, et qui tendrait à dépasser la limite assignée par la politique générale de la PAM, est vite détournée. Des milliards prennent le chemin des paradis fiscaux et d'Europe et d'ailleurs. Sur place en Afrique, ils alimentent le clientélisme politique et le train de vie luxueuse de ceux qui sont au pouvoir. Car il faut entretenir l'illusion d'une Afrique pauvre et miséreuse. Telles sont les républiques en Afrique, des espaces de mort, des mouroirs à ciel ouvert, des parcs zoologiques humains et leur seul et unique programme, la PAM, l'Afrique pauvre, l'Afrique miséreuse. Mais, le 7 juin 2020, le royaume de Luango, puis le 21 mars 2021, les territoires du Niadi, Bouenza, Lekumu et Mpangala, et enfin, le 23 octobre 2021, création de la Fédération Congo, les Congos ont sonné la fin de la franchise République en Afrique. Beaucoup le Vandu. Voilà le message de Sa Majesté Makosso 5. Un message très important. C'est clair. On vous fait miroiter, l'Afrique est pauvre, l'Afrique est miséreuse. Pendant ce temps, on pille l'argent de l'Afrique. Pendant ce temps, les multinationales, ce que j'ai toujours dit, les mercenaires économiques, les multinationales, hein, les Occidentaux en Afrique représentent les mercenariats économiques en Afrique. Ce sont ces bulldozers qui planifient les massacres de leur peuple, les génocides à grande échelle. Et ce sont ces multinationales appuyées avec les politiciens occidentaux. C'est eux qui veulent que les âmes africaines continuent de errer le fait de les tuer en masse, de les exhumer dans les fosses communes afin que leurs âmes ne se reposent pas en paix. Voilà la problématique. Pour y remédier, il nous faut une Afrique forte avec une jeunesse dynamique, c'est-à-dire des matriotes, des jeunes qui ne suivent pas le goût du gain, des jeunes qui sont conscients et sérieux, qui refusent de rentrer dans les loges de la distraction, les loges de la manipulation, les loges que nous appelons les loges franc-maçonniques, les loges rosicruciennes, les loges, vous pouvez les citer. Il faut dégager. Et tout jeune Africain qui rentre dans ce jeu est inutile à la société. Tout jeune Africain qui rentre dans ces choses est un traître pour l'Afrique. Et qu'est-ce que nous ferons des traîtres? On les mettra au feu du bois. Voilà la problématique et les solutions. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très clair. Macron est venu chanter là-bas que lui il est la solution. Pendant ce temps, il maintient le fameux franc CFA. Et là, il passe à une diversion. Coller les francs CFA de la CEMAC, les nouveaux billets. Et il rentre dans un arrangement à l'amiable avec le Moshi, qui a fait de ces maisons, de ces tombes, des bunkers, des cachettes d'argent volées par le pillage des ressources naturelles du Congo. Peuple Congo, ya imekuma ntangu na beno na kubakula timambe kuma ya kukuba ya ngolo betokele na mantwala ya diambu ya mutindu mutu mosi kena kutangula na nzila mosi beto nyonso kele kokoko kondi tani na diambu ya bizongo ya ngolo ina betu na kukubika
betike dumisa yao kuna na oyo nyukuna betike banda betike na butuba yao na ngolo nyonso ina betike dumisa yao betike kangila ba nzon tietie bakikuiza na sika ya beto na isi nukuna betike na kukwanga ba makulu aboko ba intu bana ya bao bakento ya bao kia dike banda ve yakeni mutindu ina bagetala bilau be bilau mpeke kutalana ya bakongo mukongo ke kilemba nzau mukongo kele kokoko kongritadi kokoko kongritadi kokoko kongritadi matono na ngulu ya mbote abu pia